Priscilla et Aminata, merci d'être là, mesdames. Vous êtes lauréate d'un concours baptisé Parlons Chimie. Si vous devez présenter ce concours en quelques phrases, que diriez-vous? Du coup, le concours Parlons Chimie, c'est un concours de communication et donc de chimie. Et ce sont tous les lycées français du monde qui participent, donc des élèves de première et de terminale. Et donc c'est au choix, donc les élèves choisissent de participer à ce concours. Pour notre part, on a été 5 donc, à travailler. Donc nous 2, mais on a également des membres du groupe qui sont parmi le public. On va présenter dans quelques instants. Oui. Et du coup, nous, on a décidé de travailler sur le thème de la dépigmentation. Donc, ce thème-là, c'était le seul garçon du groupe, malheureusement, il n'est pas là. Mais c'est lui qui avait trouvé ce thème-là. Et du coup, on a décidé de travailler... on a créé un kit, en fait, qui va permettre de détecter les produits nocifs qui sont présents dans les crèmes et savons dépigmentants. D'accord. Et donc, pour l'instant, notre kit peut détecter l'hydroquinone. Donc, on a fait les tests nécessaires et... On va regarder ce petit élément, qui est justement l'élément que vous avez produit, qui visiblement a séduit le jury. Ça permettra aux uns et aux autres de s'en faire une petite idée. Et puis, juste après, vous nous donnerez un peu plus de détails. Pourquoi le choix de ce sujet? Pourquoi ça a séduit le jury? Je vous prépare en même temps, hein, comme ça vous préparez vos réponses. Hein, c'est plus simple. C'est quoi le next step? Qu'est-ce qui va changer dans votre vie? Qu'est-ce qui va changer dans la vie des gens? C'est des questions un peu étranges comme ça qu'on va poser. Regardons d'abord ce que vous avez fait. Un article paru dans Le Monde Afrique, plus de la moitié des femmes abidjanaises se dépigmentent la peau. Nous avons donc décidé de nous pencher davantage sur ce sujet. Tout d'abord, nous nous sommes rendus dans une pharmacie proche de notre secteur pour nous procurer ces produits. Est-ce que vous vendez des produits dépigmentants comme Fair & White ou Camelot? Non, c'est illégal. Mais on nous explique que sa vente est illégale. Comment ces femmes arrivent-elles donc à avoir accès à ces produits? Les marchés. En effet, ces lieux sont très peu contrôlés et il est possible de se procurer des produits éclaircissants et on peut dire que l'on avait du choix. Nous avons ainsi acheté des savons et des crèmes que nous avons présentés à notre spécialiste. On a dîné pour qui, je pense, doit continuer un corticoïde. Forcément, avec le nom de c'est un corticoïde. Il y a le comme on l'a dit, il y a le mercure, il y a les corticoïdes, il y a l'hydroquinone, il y a le glutathion. Effectivement, tous ces produits que vous voyez là, je vois le c'est des produits que les femmes viennent dire, ah docteur, j'ai tel effectivement, c'est ces noms-là qu'on nous ressort, qui évidemment contiennent des produits dépigmentants, qui évidemment contiennent des principes actifs dépigmentants, mais on ne mettra jamais, au grand jamais, ces produits-là sur les emballages. Effectivement, ces produits ne mentionnent aucunement la présence des ingrédients néfastes présentés par le dermatologue. Une idée nous est donc parvenue. Pourquoi ne pas créer un kit qui permettrait de rassurer les acheteurs? En effet, nous avons mis au point un kit qui détecte la présence d'hydroquinone dans les crèmes et savons. Et dans le futur, nous souhaiterions qu'il puisse détecter également les corticoïdes et le mercure. Sa technologie se base sur l'utilisation de la soude, car en présence de produits alcalins, l'hydroquinone s'oxyde plus rapidement. En plus de cela, nous avons pu discuter avec une femme, ancienne vendeuse de ces produits, qui nous a fait des révélations étonnantes. Elle a fait sa réquisition et elle a donné un DAF. La maman a utilisé le pommade et après elle a eu le cancer. Ainsi, en plus des produits importés, les clients pourront aussi utiliser ce kit pour les crèmes et savons produits localement. Nous espérons que ce kit pourra bientôt être disponible afin d'assurer la protection de nos peaux. Yes, alors, on a en plateau Aminata et Priscilla qui ont présenté le projet. Je rappelle que les Olympiades de chimie sont organisées conjointement par le ministère en charge de l'Éducation nationale en France, par la Société aussi des chimistes en France, pour ce que je sais. C'est un concours qui existe depuis 1984. C'est bien cela? Vous souriez, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, pour ce que je sais. Alors, qu'est-ce qui a enchanté les membres du jury, tout de suite? Je pense que notre projet il se vraiment démarquait des autres projets parce que les autres concurrents, c'était plus des projets comme créer des savons et créer des crèmes et il n'y avait pas vraiment de communication au sein des projets. Alors que le nôtre parlait de la dépigmentation, c'était vraiment un aspect de société, de communication et d'actualité, vu qu'on voulait sensibiliser les femmes comme les hommes à vraiment arrêter de se dépigmenter à cause de tous les dangers qu'il peut y avoir liés à la dépigmentation. D'accord. C'est un combat personnel d'abord et avant tout, ou c'est juste une opportunité que vous avez saisie pour remporter ce concours? Qu'est-ce que vous pensez justement de la dépigmentation à titre personnel? Du coup, je pense que c'est un peu des deux. Déjà, pourquoi on a continué sur ce projet, c'est parce que ça nous touchait un peu personnellement. Par exemple, que ce soit dans nos familles, on a toujours quelqu'un qui s'est dépigmenté. Et moi aussi, j'ai reçu quelques remarques aussi sur ma peau. Donc, c'était vraiment quelque chose qui nous a touchés. Et c'est pourquoi on a voulu, comme on était tellement investis, dans ce projet-là, ça nous a poussé à du coup plus
travailler dessus. C'était une équipe de 6, c'est ça? Vous étiez 6? 5. 5. Ouais. Comment est-ce qu'a été constituée l'équipe? C'est l'école qui a choisi les membres de l'équipe ou c'est vous-même qui vous êtes constitués non. parce que vous êtes amis ou parce que... C'est ça. En fait, il y a l'une de nos amies ici, elle participait déjà à un autre concours, les Olympiades de chimie. Donc le professeur lui avait parlé également, parlons chimie. Donc elle est venue en parler à Aminata, Tiffany et moi. Et après, on a rajouté le garçon qui a trouvé l'idée. Donc c'est plus un groupe d'amis. Alors, on va peut-être présenter aussi les autres membres de l'équipe. Je sais qu'il y a Tiffany, Tiam, qui va se présenter. Je me lève. Ok. Je m'appelle Tiffany Thiam-Drezen. Je vis en zone 4. Et oui, on a participé au concours Parlons Chimie et c'était très bien de gagner. Et on est heureux de pouvoir montrer notre projet au grand jour. D'accord. Le deuxième membre que j'ai, c'est Émilie, c'est ça? Oui, bonjour. Allez, Émilie qui va se présenter. Je m'appelle Shababi Émilie, j'habite également en zone 4. Et c'est justement moi qui ai créé justement ce groupe-là pour nous permettre de tous nous réunir pour une dernière fois, étant donné que c'est notre dernière année ici. Et heureusement, ça a marché et on a pu célébrer notre victoire tous ensemble. Mais alors, d'où est venu justement, d'où vous êtes venu surtout l'idée déjà de constituer cette équipe? J'imagine qu'il y a beaucoup d'élèves de terminale et tout. Vous choisissez de vous mettre ensemble. C'est les affinités d'abord. C'était quoi les critères de sélection? Oui, on se connaît depuis assez longtemps maintenant, ça fait 2-3 ans. Et on est toutes là en Côte d'Ivoire depuis toute petite. Donc pour moi, ça a été l'occasion de tous se réunir, comme je l'ai dit, pour qu'on puisse profiter une dernière fois avant de tous partir à l'étranger. Et puis ce projet nous portait à cœur, justement à cause de la dépigmentation qui est un problème en Côte d'Ivoire. D'accord. Vous êtes 5 au départ, mais pour présenter le projet, il faut 2 personnes. Comment vous choisissez vos 2 porte-étendards? Comment se fait le choix? Question toujours pour vous deux, allez-y. En fait, on avait plus travaillé à distance et à certains moments, on s'organisait pour se voir à l'école. Il faut rapprocher le micro de la bouche. Et à des moments, il fallait partir pour aller voir le dermatologue. Et comme Émilie et moi et d'autres, on faisait également d'autres concours, on n'avait pas tout le temps. Donc Aminata et Priscilla sont partis justement aller voir le dermatologue. Et comme le projet demandait plus de montrer notre idée, on a préféré qu'elles partent. D'accord. Très bien, merci pour ces précisions. Il y avait combien d'équipes en compétition? Au départ, on était une centaine, mais après, il y a eu une phase de présélection où on devait justement envoyer la vidéo que vous avez montrée. C'est cela. Et après, là, je crois qu'on était 5 équipes, non? 8 en finale. 8 équipes en équipes. finale. D'accord. Et ça se passait comment dans la présentation? C'est un pitch? Ça dure combien de temps, la présentation? Du coup, c'est comme un exposé. Donc, il y a 20 minutes où on présente notre projet au jury. On a 20 minutes de questions. Donc, il me semble que j'ai oublié quelqu'une. C'est Jacques. Elle est là? Non. Qui veut pas Non, parler? Jacques. Non, qui n'est pas là, on va dire. Oui. D'accord, ok, voilà. Donc, Jacques qui est le seul homme de l'affaire. Oui, il a trouvé le thème. Jacques Katumba, c'est lui qui a trouvé le thème. Voilà, justement. Donc, on parlait de la présentation. Pardon, je vous ai coupé, désolé. Oui, du coup, c'est 40 minutes en tout. 40 minutes. Présentation et questions. Très bien. Qu'est-ce que vous avez gagné? Un peu d'argent, on va dire. On va garder ça. Bon, allez, Glisse, pose ta question. Désolé, ça, c'est les questions de Glisse. Allez, Glisse, J'ai vas-y. déjà posé la question, je sais combien ils ont gagné. Les téléspectateurs ne savent pas. Je dois le dire ou tu vas le dire? Priscilla, alors, combien est-ce que vous avez gagné à Donnez un l'issue? intervalle si vous avez peur que... Un intervalle entre 200 et 600 euros. 600 euros? J'étais un peu 600 000 200 euros. et 600 euros. Ouais, je t'en prie, quand même, quand Tu elle as m'a donné entendu, elle le a dit pas chiffre. beaucoup. Ouais. D'autant plus que c'est le lycée, c'est votre lycée qui paie vos billets d'avion pour y aller. Oui. Après, vous êtes logé avec les frais de l'école, notamment, et tout. C'est l'organisation qui a créé le concours, qui a du coup payé tous les frais de logement. Mais à part l'argent, qu'est-ce qu'on gagne? Est-ce qu'il y a une opportunité? Par exemple, je vois que le kit, il est bien petit, il m'a l'air assez efficace. Pendant que Glisse parle, je vais présenter peut-être aussi le kit. Il a l'air efficace, rapide, pas encombrant et tout. Est-ce que vous avez la possibilité, l'opportunité de pouvoir commercialiser ça à dimension industrielle, par exemple? À part l'argent, qu'est-ce qu'il y a comme... Oui, ça serait notre souhait, que ce kit puisse être disponible partout, comme c'est un sujet qui est quand même très important et qui touche tout le monde. Et en ce moment, on est dans la recherche de partenaires, mais on a également créé un compte Instagram, donc Melaskin, où on met un peu des informations sur le kit, mais également sur la peau, la dépigmentation. Vous n'avez pas été mis en contact avec d'éventuels investisseurs pour ça? Après le concours? Après le concours, on a rencontré un investisseur, M. Young, mais c'est un investisseur potentiel puisqu'il a dit qu'il passerait à Abidjan pour pouvoir étendre son projet qui touche aussi... D'accord. Moi, j'essaie de comprendre. C'est un boîtier
et vous mettez un produit à l'intérieur, c'est ça? Et ce produit permet en fait de déceler la présence ou pas de l'hydroquinone notamment, dans tout produit chimique, un savon, une pommade, une crème, ainsi de suite. Vous le faites parce que, pour ce qu'on constate sur le marché, la plupart des produits dépigmentants, par exemple, ne font pas mention de ces produits-là. C'est bien cela. Par exemple, on sait que depuis un certain nombre d'années, l'hydroquinone ne doit plus faire partie des produits en Côte d'Ivoire. Ça, c'est officiel. Et donc, sur tous les produits de beauté, on ne verra nulle part hydroquinone. Ils mettront au contraire sans hydroquinone, en fait. Alors que souvent, il y a de l'hydroquinone à l'intérieur. Donc, c'est peut-être pour ça, en fait. Ça prend combien de minutes 1 à 2 minutes. Ah, 1 à 2 minutes. C'est quoi? C'est chacun qui l'a à la maison, un peu comme les autotests. Donc on l'achète et on va nous-mêmes à la maison, ou c'est en pharmacie que quelqu'un le fait pour nous? Non, on peut l'acheter, l'utiliser par exemple, comme dans certains magasins, on voit qu'il y a des échantillons gratuits. Donc on peut déjà les utiliser avant d'acheter nos produits, mais aussi faire le tri parmi les produits qu'on a déjà chez nous. Parce que on peut utiliser des produits qui ont de l'hydroquinone sans qu'on le sache, comme c'est pas noté. C'est une solution chimique que vous avez conçue? Oui, c'est un réactif qui va faire apparaître. On peut avoir la formule? C'est simple, c'est de la soude qu'on a diluée. Vous êtes sûr que c'est que ça? Oui, c'est que de la soude. Pour ça, vous cherchez les investisseurs. Moi, je développe le business demain. Et voilà. Ça y est, demain, c'est dans toutes les pharmacies. Hein. Ah, vous avez protégé au moins? Non. L'idée? Vous n'avez pas protégé l'idée encore? Allez le faire là ce soir. Je pense que faites-le ce soir parce que moi, demain, je le fais déjà à la première heure. Ce qui est intéressant, c'est que je connais les gens à l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Tu appelles ce soir, c'est bon aussi. Oui, ce soir, j'envoie déjà un texto. On sécurise la formule. Demain matin, je paye ce qu'il y a à payer. Pendant que tu en parles, et si par derrière, quelqu'un vous propose de vous racheter le brevet? Non, je pense pas. Après tout le travail qu'on a fait. Est-ce que vous savez de quelle somme on parle? Ou bien, peu importe. Émilie n'est pas d'accord. La chef de groupe n'est pas d'accord. Elle va nous dire pourquoi. Émilie, pourquoi tu n'es pas d'accord? Moi, j'ai trouvé que c'était un travail d'équipe. Donc, je trouve que ça fait un beau souvenir, en fait, de garder cette idée et de l'exploiter petit à petit, plutôt que de donner tout notre travail à quelqu'un, en fait. Wow. C'est joli, ça. Mais vous savez que chaque année, il y a des produits similaires qui sortent de terre. Donc, le matin, vous allez peut-être être envahi de produits comme ça. Autant le vendre tout de suite. Tu vois? Sinon, c'est quoi le next step pour vous? Là, vous avez votre bac bientôt. C'est quoi le next step? Est-ce que vous continuez sur ce projet ou vous allez continuer vos études pour, je sais pas moi, développer vos connaissances en chimie? C'est quoi le next step pour chacune d'entre vous? Du coup, on compte continuer quand même le projet en parallèle de nos études. Donc, comme j'ai expliqué, on a le compte Melaskin qu'on essaie d'alimenter. Et aussi, bien sûr, on voudrait vraiment effectuer les démarches nécessaires pour pouvoir commercialiser. Plus tard, toutes les deux. Moi, j'aimerais bien être ingénieure en pétrochimie, donc rester dans la chimie. D'accord. Moi, c'est un peu différent. Pardon, Aminata? Moi, c'est un peu différent. Je veux travailler dans l'agroalimentaire. OK. Il y a toujours de la chimie aussi, quelque part. Il y a de la chimie. La vraie chimiste. La chimiste. Et Émilie? Moi, j'aimerais rentrer en médecine. En médecine? D'accord. Et sa voisine d'à côté, Tiffany? Ingénieure aéronautique. Aéronautique? En plus, elle a des gaines, elle déjà, elle a tout déjà. C'est un concours qui est ouvert aux élèves de terminale et première. Oui. C'est bien ça. Donc, s'il y a un crack en seconde, lui, on n'en a pas besoin. C'est dommage. En parlant de crack, vous avez 2 petites pièces devant vous. Et en parlant de chimie, on voulait vous coller sur quelque chose, Sonia et moi. Je pense qu'elles se connaissent. Je les ai vues se concerter tout à l'heure. Ouais. Déjà, c'est quoi la pièce? C'est une pièce de 25 francs. Une pièce que vous ne voyez pas très souvent, je suis sûre. Il y a quelqu'un dessus, sur la pièce, c'est qui? Je pense que c'est la première chimiste en Côte d'Ivoire, Mariam Diko. Ah, c'est bien. Elles ont bien bossé.